Lorsque mon cœur immaculé fut transpercé d'un glaive à la présentation de mon Fils au Temple, c'est à la réalisation de ce mystère de purification du monde que Dieu voulait me préparer. Dans la folie de mon amour pour toi, je suis donc descendue sur cette terre lointaine de l'Équateur pour demander à une de mes filles d'être la réparatrice pour ton siècle de vices. Par 5 fois, de 5 manières différentes, tu as perdu l'image de mon Fils en ton âme. Jusqu'à 5 fois la lumière de ton sanctuaire s'est éteinte. La lumière que j'avais déposée en ton cœur lors de ton baptême. Cette lumière, c'était Jésus. Qu'as-tu fait de la foi, de ce don gratuit que je t'avais donné? Il te suffisait d'étudier et surtout de prier, de te faire petit pour que je puisse te faire vivre ce que mon divin Fils t'a enseigné par son Église. Mais toi, enfant du modernisme, tu rejettes, tu doutes, tu relativises, tu corromps ton intelligence dans laquelle j'avais infusé la foi. Pire, tu enseignes aux autres ton scepticisme et ton libéralisme. Qu'as-tu fait de ta vie spirituelle, de ta relation intime avec mon Fils? Cette vocation à la sainteté, ce désir de perfection, tu l'as étouffé. Tu négliges la prière et le silence. Ton âme est devenue une place de marché où mon Fils ne trouve que condamnation et reproche sous prétexte d'aider aux œuvres humaines. Enfant du libéralisme, tu te plais à transformer ces désirs surnaturels de la grâce en une simple recherche d'extraordinaire purement sensible. Pire, tu étouffes cette lumière par les ténèbres du spiritisme, du charismatisme et autres cultes aux démons. Qu'as-tu fait de ton propre corps? Enfant de sensualité, tu as perverti tes sens, tes membres, tu as laissé dominer ta nature blessée et ton corps, que j'avais transformé en un temple pour le Saint-Esprit, est tombé en putréfaction. Tes pensées se tournent continuellement vers ce qui satisfait tes sens sous le prétexte qu'il ne faut voir le mal partout. Pire, tu coopères par ton silence aux impuretés des autres, ou bien tu accuses Dieu d'avoir créé certains hommes dans la corruption contre nature. Qu'as-tu fait aux plus faibles et aux plus innocents? Cet amour des enfants, des innocents, tu l'as perdu. L'enfant est devenu ton jouet, l'instrument de ton caprice, et lorsque tu n'en veux plus, tu le jettes, tu le brises, tu l'ignores, tu le tues par tes enseignements pervers ou par tes actes. Tu négliges son éducation, tu le confies à des mains étrangères pour avoir la paix. En réalité, tu hais ta propre chair et tu te fais infanticide. Pire, tu penses que d'avoir un enfant est un droit pour tous, alors que la vie est un don de Dieu. Qu'as-tu fait enfin envers tes frères persécutés? Bien-être, confort, santé, repas, fêtes, plaisirs et vacances, autant de mots que je trouve sur ton agenda si rempli. Oui, tu t'étourdis de plaisir, tu t'entoures de bruit et d'occupation, mais même dans tes éclats de rire et ton teint fardé, je vois ce désespoir qui te ronge. Alors, je t'envoie mes pauvres et mes persécutés, espérant à mon tour te sortir de cette assédie qui te dévore. Mais
tu ne me réponds que par cette indifférence glaciale, ce regard blasé et apathique qui tue plus sûrement que la plus atroce des persécutions. Le silence des gens riches d'eux-mêmes. Ce silence qui soudainement étouffe dans ton cœur toute défense de la vérité. Voilà donc les 5 raisons pour lesquelles la lampe de ton sanctuaire s'est éteinte. C'est par ses péchés et ses manquements très graves que Jésus est crucifié et mis à mort dans ton sanctuaire. Cependant, je sais que certains d'entre vous ne croiront pas à mes cris d'alarme. Regarde, mais regarde donc par toi-même et dis-leur. Écoute les battements affolés de mon cœur face aux atrocités de ton siècle. Ce que je t'ai montré quant à ton âme s'est propagé dans le monde entier, jusque dans l'église de mon Fils. Des sacrements institués par mon Fils, personne ne fait plus cas. Malheureux les enfants de cette époque, ils recevront rarement les sacrements de baptême, de confirmation, de pénitence et de sainte Eucharistie. Oh, comme cela me fait mal de te dire qu'il y a de nombreux et énormes sacrilèges publics et cachés. Mais ce qui me fait le plus souffrir, c'est que le clergé ne s'acquitte pas de son devoir sacré. Perdant la boussole divine, les prêtres et les religieux s'écartent de la voie du ministère sacerdotal, tracé pour eux par Dieu, et se consacrent à l'argent. Ce qui me fait le plus souffrir, c'est cette froide indifférence des prêtres envers l'Eucharistie et ceux qui considèrent la confession comme une perte de temps. Oui, vraiment, tu es dans ces temps malheureux où ceux qui devraient défendre sans crainte les droits de l'Église donnent la main à ses ennemis et exécutent leurs ordres. Mon enfant, les temps sont courts, hâte-toi toujours vers moi avec foi et amour, car c'est mon désir de vivre avec toi et en toi. Par la grâce de mon Immaculée Conception, ranime la flamme de ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. Et pour que tu ne te décourages pas de voir ainsi ta misère exposée au grand jour, je t'ai donné une image de moi réservée spécialement pour ton siècle. Réfugie-toi vers elle et je te promets le succès de ta purification. Ave Maria.